Hey, on en pense quoi de cette petite install rouge et avec un néon? J'essaye de tester des trucs, tu vois. Aujourd'hui, on fait la mise à jour CC 2020, donc avec Adobe Creative Cloud. Et je vous montre une petite astuce pour préserver vos espaces de travail et vos préférences d'une version de logiciel à une autre. Bah oui, parce que c'est un truc qui est pas encore tout à fait au point sur le Creative Cloud, c'est que en fait les préférences n'ont pas l'air de se transférer très sereinement, en tout cas d'une version de logiciel à une autre. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement passé des mois, si ce n'est des années, à mettre au point le parfait setup avec vos raccourcis et vos espaces de travail. Quoi? Vous ne savez pas comment personnaliser vos espaces de travail et vos raccourcis? Oh! Alors, j'ai pas encore fait la vidéo pour les raccourcis, mais vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour les espaces de travail juste ici. Et de devoir tout refaire de mémoire, c'est un peu relou, c'est vraiment comme recommencer à zéro quoi. Alors pas de panique, j'ai la solution pour vous et on va commencer ça tout de suite. On va s'intéresser dans cette vidéo aux trois logiciels que j'utilise le plus souvent, donc Premiere Pro, After Effects et Media Encoder. Alors dans Premiere, j'ai littéralement tout personnalisé. Les raccourcis, les espaces de travail, les presets d'effets. Mais oui, tu peux aussi préconfigurer tes effets et les enregistrer. Alors la première chose qu'on va faire du coup, c'est aller dans Fichier. Vous allez aller sur votre adresse mail qui vous sert de connexion pour votre Creative Cloud. Et on va d'abord commencer avec gérer la synchronisation des paramètres. Ici, vous devez bien vérifier que préférences paramètres, disposition de l'espace de travail et raccourci clavier sont tous les trois cochés. On revient dans Fichier, votre mail, synchroniser les paramètres maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va synchroniser et sauvegarder toutes nos préférences Premiere Pro vers le Creative Cloud. Alors forcément, vous allez avoir besoin de vous connecter à votre compte Creative Cloud. Et on va sélectionner transférer les paramètres pour envoyer les paramètres de Premiere vers le cloud. On va pouvoir maintenant fermer Premiere Pro et démarrer l'application Creative Cloud pour pouvoir installer la mise à jour. Alors sur Windows, l'application Creative Cloud, vous pouvez la retrouver dans la barre de tâches en bas à droite avec le petit logo du Creative Cloud. Et on va mettre à jour Premiere Pro et on va bien sélectionner importer les paramètres et préférences antérieures. Alors pour l'avoir déjà testé, importer les paramètres et préférences antérieures n'a pas marché la première fois, peut-être que ça va marcher ici, je sais pas. Et on va supprimer les anciennes versions parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une version de Premiere qu'on n'utilise pas et ça va prendre de l'espace sur notre SSD pour rien. Ok, donc on vient d'installer Premiere Pro 2020 du coup et on va pouvoir l'ouvrir. Ok, donc ça c'est toutes les nouveautés de Premiere Pro en fait qui s'affichent et où vous pouvez découvrir un peu ce qui a changé. On va juste ouvrir un projet déjà existant et c'est un échec. Le transfert des préférences Premiere Pro depuis 2019 n'a pas marché. Alors du coup à partir de là qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va refermer Premiere Pro et on va ouvrir l'explorateur et à vrai dire on va en ouvrir deux. Hop, je vais en mettre un ici et un ici, voilà. Et on va aller dans ces documents Adobe Premiere Pro 13.0. 13.0 c'est le numéro de version de CC 2019. Et dans l'autre explorateur, on va aller dans documents Adobe Premiere Pro 14.0 qui correspond du coup, vous l'aurez deviné, à la version 2020. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un dossier complet qui est dans la version 2019 et pas dans la version 2020. Et si on ouvre ce dossier qui s'appelle Profil Creative Cloud, vous allez voir qu'en fait, c'est là-dedans que se trouvent tous les fichiers de préconfiguration qu'on avait fait dans 2019. Donc on va venir copier ce dossier dans le dossier 14.0. Une fois que votre dossier est copié, on va réouvrir Premiere. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que votre écran d'accueil a énormément changé parce que vous venez de retrouver tous les projets sur lesquels vous travaillez. Alors, on va ouvrir ce projet-là, par exemple. Et vous voyez que là, d'un coup, j'ai récupéré mon espace de travail, mes espaces de travail, en fait. Si je vais dans mes raccourcis clavier, c'est ma préconfiguration Nicobu qui est complète. Et quand je vais dans mon rack d'effets, j'ai toutes les préconfigurations que j'ai faites qui sont de retour. Voilà pour Premiere Pro, on va donc maintenant passer à After Effects. Dans After Effects, c'est un petit peu différent. Ce qui va vraiment être important, c'est de récupérer tout ce qui est plugins et scripts qu'on a pu dénicher au fil des années. Et vous allez voir, la manip est quand même assez simple. Donc on va commencer par mettre à jour After Effects. Oui, After Effects est à jour. Et on va même pas s'emmerder à ouvrir After Effects, on va directement aller dans l'explorateur de fichiers. Un à gauche, un à droite. On va aller dans Disque local, Program Files, Adobe, et on va aller dans CC 2019, After Effects CC 2019. Support Files, ouais c'est assez long hein, comme trajet. Et vous allez voir qu'en fait les deux seuls dossiers qui restent dans
là-dedans en fait, et c'est la raison pour laquelle il y a toujours un dossier à Adobe After Effects CC 2019, c'est qu'il vous reste tous vos plugins et tous vos scripts. Donc à droite, on va aller dans Disco Local, Program Files, Adobe 2020, Support Files. Et là, il est un peu plus complet le dossier. On va déjà commencer avec les plugins. Donc on va, hop, plugins. Et on va venir glisser les plugins qui restent dans le dossier 2019 vers le dossier 2020. Et on va faire pareil pour les scripts. Et quand vous ouvrez After, vous allez récupérer tous vos plugins, tous vos scripts, tout ce que vous avez pu télécharger. Alors, par contre, je ne peux pas garantir cette technique pour tout ce qui est plugin craqué. Je n'utilise que les plugins gratuits de Video Copilot et des scripts que j'ai trouvés gratuitement sur le web, mais réellement gratuitement, c'est-à-dire que c'est pas du crack. Si vous perdez vos plugins d'une version à une autre de Adobe After Effects, je décline toute responsabilité. Fallait pas craquer. En termes de plugins, j'avais Video Copilot, Saber et VC Color Vibrance et je les retrouve tous les deux et c'est nickel. Alors par contre, un petit truc qui m'a surpris quand j'ai réouvert After Effects 2020, c'est que lui par contre, il a conservé mes espaces de travail. Alors certes, j'en ai que deux, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, mais ils étaient toujours là. Alors pourquoi After Effects conserve mes espaces de travail et pas Premiere Pro? Adobe, expliquez-moi! Et dernière partie de cette vidéo, on va parler de Media Encoder. Et alors là, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi tu parles de Media Encoder? On s'en fout de Media Encoder. Eh bien non, justement, parce qu'en fait Media Encoder c'est le module d'export de Premiere Pro et parfois d'After Effects, ça dépend. Et quand vous allez préconfigurer des sorties ou faire des préconfigurations d'export, vous pensez bien que c'est pas enregistré avec Premiere Pro, mais avec Media Encoder. Mais oui! Vous pouvez aussi préconfigurer vos réglages export, c'est quand même fantastique. Allez, vous allez voir les Premiere Pro Basics maintenant parce que ça commence à bien faire. Donc on met à jour Media Encoder avec l'application Creative Cloud, vous commencez à connaître la musique. Et on va retourner dans le dossier document, là où on avait fait la manipulation pour Premiere Pro. Donc document Adobe Media Encoder. Et pareil, 13.0, presets. Et vous voyez qu'en fait on retrouve tous les presets qu'on avait. Donc hop, on copie ce dossier là. Parce qu'il n'existait pas encore en fait dans le dossier 14.0 et on le copie. Et si on ouvre maintenant Media Encoder, on retrouve toutes les préconfigurations qu'on avait faites. Et on retrouve aussi nos préconfigurations de proxy. Oui, les proxys aussi! Et ces mêmes préconfigurations d'export sont disponibles du coup dans Premiere 2020. Voilà, c'était mes petites solutions pour conserver vos espaces de travail, vos préférences, vos préconfigurations le plus rapidement possible, on va dire, d'une version de Premiere à une autre et After, etc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et si vous êtes encore là, eh ben, je vous partage de très jolis mots d'esprit de Leila sur ma dernière vidéo Créer un showreel. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. C'est très poétique, c'est très joli. Merci Leila pour ce petit trait d'esprit. On se voit dans la prochaine vidéo, mais en attendant on peut se retrouver sur Twitter et Instagram sur lesquels vous pouvez me poser vos questions, suivre l'actualité de mes projets et éventuellement voir sur quoi je travaille en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je pense que j'ai trouvé le bon équilibre entre YouTube et le travail, mais chaque fois que je dis ça c'est la merde, donc du coup je vais... Voilà, on touche du... J'ai pas de bois, je voulais toucher du bois, j'ai pas de bois. Ne changez rien, restez créatifs, je vous dis à très vite, au revoir. Mais ça me fait un cul énorme ce truc là. Ah non! Oui, mon assistant de mise au point est une plante. Hé!